Merci d'être là aujourd'hui pour le webinaire de Mobilise. Vous allez pouvoir en apprendre davantage sur tout ce qui est les outils, comment s'en servir. On se connaît tous, là, mais si jamais il y a quelqu'un qui écoute, qui ne me connaît pas, je suis Martine Fortin, la coordonnatrice de projet, responsable de la formation continue à la Coxida. Donc, pour le webinaire, ça va durer environ 1 heure. Il va y avoir 3 moments. Vous pouvez poser des questions tout le temps, un peu tout le temps pendant le webinaire, mais il va y avoir 3 moments clés où on va prendre vraiment 2 minutes pour répondre à vos questions. Sans plus tarder, je vais vous présenter notre super animateur de la journée, Patrice Bécotte, qui est originaire du centre du Québec de Victoriaville, qui est intervenant communautaire basé à Réseau et qui travaille sur le projet Mobilise depuis septembre 2015. C'est un étudiant en 2e année au bac en sexo de l'UQAM. Il est aussi auxiliaire de recherche sur le projet SPOT, puis il a été bénévole pour le projet Réseau et SPOT depuis plusieurs mois. Alors, Patrice, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien aussi. C'est ça, je vous remercie d'être présent puis d'avoir répondu avec intérêt à l'inscription du webinaire. Je suis, comme Martine aussi, un peu énervé aujourd'hui de faire une première expérience de ce genre-là. Donc, je vous souhaite une belle rencontre, puis on va répondre à vos questions là, dès qu'il va y en avoir pendant les petites périodes de questions. Tout d'abord, je vais voir avec vous les objectifs. Donc, sur quoi on va se concentrer aujourd'hui. D'habitude, cette rencontre-là, de laquelle je m'inspire, c'est une rencontre qui dure à peu près 3 heures. Donc, c'est la rencontre pour vraiment faire la formation des gens qui vont participer à la recherche Mobilise, qui vont construire, si on veut, monter leur équipe. Donc, on fait un petit raccourci de tout ça en 1 heure aujourd'hui. Les objectifs pour cette heure-ci sont de vous informer davantage à propos du projet, sont aussi de survoler en fait les outils de la trousse, puis d'explorer les façons de se servir des outils qui ont été développés. On va aussi élaborer à propos de quelques stratégies de prévention qui pourraient être nébuleuses ou curieuses, que vous avez peut-être déjà fait le tour de vos jeux de cartes. Vous avez des questions, j'en suis sûr. Puis, comme dernier objectif, le webinaire va servir aussi à mieux comprendre la prévention combinée, qui est vraiment la base du projet Mobilise. Donc, pour commencer, Mobilise, c'est quoi? Le slogan du projet le dit, Mobilise, c'est un projet qui veut renouveler la santé sexuelle. Donc, c'est un projet pour, par et avec les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est que ça s'adresse à tous les hommes, en fait, qu'ils soient cisgenres ou transgenres, peu importe leur statut sérologique, peu importe leur âge, leur nationalité, leur provenance. Donc, c'est vraiment un projet qui se veut mobilisateur puis qui veut rejoindre le plus de gens possible. Donc, pendant le webinaire, je vais utiliser le mot « homme », parce que si j'utilise la grande description que je viens de vous donner à chaque fois, on va sortir d'ici à peu près à 4h30. Fait que quand je dis « homme », on s'entend qu'on parle d'un homme, peu importe son identification par rapport à son orientation sexuelle, mais un homme qui a des relations sexuelles avec d'autres hommes. On a une petite question, je t'interromps. C'est quoi sapiosexuel? Sapiosexuel, je l'ai mis là justement pour donner plus de connaissances, puis j'ai dû le googler en le voyant aussi. En fait, c'est quelqu'un qui est orienté, qui est excité sexuellement par l'intelligence des autres. Okay. Donc, c'est une orientation sexuelle en soi. Très pertinent comme question de Denis, c'est ça? Oui. OK. Comme moi. Comme toi, Denis, effectivement. Donc, un petit peu plus sur le projet Mobilise. Mobilise, c'est un projet de recherche-action. Donc, je vais décortiquer un peu ce terme-là. Pourquoi recherche? Parce que Mobilise, en fait, veut savoir ce que les hommes connaissent et ce que les hommes pensent des différentes stratégies. Donc, on veut pouvoir un peu faire ressortir ce que les gens ont comme opinion, aussi ce que les gens veulent et ce que les gens critiquent peut-être par rapport à l'accès à ces stratégies-là et à l'accès des services de santé sexuelle en général. Donc, c'est vraiment là-dessus, sur les informations qui vont provenir des gars, que la recherche va se baser. Et action, parce qu'en fait, Mobilise, en mettant en ligne un site Internet aussi complet qu'il est, en distribuant des outils comme ils ont été construits, puis en les distribuant à travers le Québec, en fait, c'est une action mobilisatrice, c'est une action qui va augmenter probablement le niveau de connaissance
des hommes qui vont être en contact avec le projet Mobilise. Donc, on recherche des informations, mais on est aussi dans l'action pour augmenter les connaissances, puis sur la prévention du VIH. Il y a plusieurs thèmes au cœur du projet Mobilise. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les projets qui sont de toute façon les deux thèmes, excusez-moi, qui sont au cœur de Mobilise. Donc, les stratégies, les façons de prévenir la transmission du VIH et l'accès aux différents services de santé sexuelle. Donc, dans tout le projet, c'est vraiment les deux thèmes qui sont au cœur de Mobilise. Maintenant, je vais vous donner quelques précisions par rapport au projet de recherche. Donc, Mobilise, au départ, le projet de recherche veut recruter 16 équipes citoyennes. Donc, moi, c'est mon rôle dans l'équipe de faire le recrutement, de faire la formation des gens qui vont animer ces 16 équipes-là. Par la suite, l'information qui va avoir ressorti des équipes citoyennes va être analysée. Puis, c'est sur ces informations-là qu'il y a des actions prioritaires qui vont être identifiées par la coalition de tous les partenaires du projet, dans le but d'arriver en 2017 avec 2 projets pilotes qui vont être implantés, et ces 2 projets pilotes, en fond, qui vont représenter ce que les gars ont dit. Donc, est-ce qu'il y a des manques au niveau de l'accès? Est-ce qu'il y a des stratégies qui sont méconnues, qui ont besoin davantage d'explications? Donc, c'est vraiment à partir de ce que les gens vont avoir dit dans les équipes qui font partie de la recherche. C'est vraiment sur ça que va se baser les actions qui vont être prises dans les années futures du projet Mobilise. Dans le cadre du webinaire, donc il y a 2 façons de voir un peu ce qui pourrait ressortir pour vous et pour votre organisme après notre rencontre. Donc, le premier, si on veut, ça pourrait être je veux que mon équipe participe. Donc, j'aimerais vraiment prendre part à 100% au projet de recherche. Donc, les informations que je vais recueillir dans mon équipe, je veux les noter, puis je veux qu'elles soient analysées puis comptabilisées avec le reste des équipes. Il y a des possibilités pour faire un scénario de la sorte. Par contre, pour pas alourdir le webinaire aujourd'hui, ce que je vais vous demander, c'est ceux qui sont intéressés ou si vous avez des questions supplémentaires sur le processus, donc comment faire pour aller de l'avant avec une équipe citoyenne qui ferait vraiment partie de la recherche, à nous contacter. Donc, soit via la COC-SIDA ou via mon adresse courriel que je vais vous donner plus tard et que vous avez aussi dans les documents, de nous contacter, puis ensuite on pourra voir ensemble comment vous pourriez participer à la recherche. Et le second scénario serait, en fait, vraiment comment utiliser les outils dans votre organisme. Donc, ce qui a été créé par l'équipe de recherche pour parvenir à recueillir l'information, comment ça peut vous être utile à vous, dans votre organisme, dans vos ateliers, puis avec vos usagers. Merci Patrice, on a déjà rendu une première période de questions. Il y a Samuel qui nous fait le commentaire que c'est sapiosexuel et non pas sabio, sapio avec un P comme papa. Merci Samuel pour la précision. Est-ce que jusqu'à maintenant vous avez des questions ou tout est tellement clair que ça va bien? Pendant que les gens répondent, on a 2 petites questions. Combien d'équipes de citoyennes qui ont déjà été formées? Oui, en ce moment, il y a déjà 4 équipes citoyennes qui ont été formées, dont les informations ont déjà été recueillies. Ensuite de ça, on a 5 autres duos de leaders qui sont actuellement en recrutement. Donc, les équipes vont avoir lieu d'ici la fin du mois de février. Donc, on devrait avoir déjà une dizaine ou 11 équipes là, au début du mois de mars. Puis, on se fait demander par Sandra Rosé, est-ce qu'on peut former une équipe même si on n'est pas dans la région de Montréal? Oui, ben tout à fait. Ça fait partie un peu des détails qu'il faut élaborer par la suite là, quand on va prendre contact. Mais le projet s'adresse aux hommes. En fait, le projet de recherche, l'information qui va être analysée, dans un premier temps du moins, s'adresse aux hommes qui fréquentent ou qui vivent sur l'île de Montréal. Donc, si par exemple une équipe est formée en région avec un certain pourcentage de gars qui sortent à l'occasion à Montréal, qui viennent passer un peu de temps ici à l'occasion, donc qui ont peut-être été en contact avec justement
les services de santé sexuelle de la région de Montréal, tout à fait, ça serait très pertinent. Je pense que les gens ils peuvent peut-être te contacter pour Oui. si vous êtes intéressé, si vous êtes en région, vous êtes intéressé à créer une équipe, c'est contacter Patrice directement, puis Ouais. vous allez pouvoir discuter le cas par cas. Super! Alors, les thèmes au cœur du projet, la majorité, vous l'avez eu bon, c'est l'accès aux soins de santé sexuelle et les stratégies de prévention. Bon, alors on peut voir que vous êtes attentifs. Ben ouais, ils sont bons. Super. Alors, on continue avec la prévention combinée. La prévention combinée, vous allez voir aussi dans un document que je vais vous présenter tantôt, vous avez peut-être feuilleté le guide de mobilisation, c'est très bien explicité. Je vais faire un survol quand même aujourd'hui avec vous. Donc, la prévention combinée, on peut dire en fait qu'en plus du condom, il existe une variété de stratégies de réduction de risque. Donc, qui varient selon les besoins, les individus, les contextes ou les périodes de vie de quelqu'un. Donc, ce qu'on a vu, en fait, c'est que la combinaison de plusieurs stratégies serait la meilleure protection possible, puis en fait, serait une protection qui serait adaptée pour la diversité individuelle. La combinaison aussi des stratégies, la prévention combinée, ça réfère aussi aux différents moments d'appliquer ou de choisir certaines stratégies. Donc, on peut penser à une relation sexuelle, on peut penser à avant la relation, pendant la relation, après, mais on peut aussi penser à des stratégies qui s'appliquent un peu dans la vie de tous les jours. Donc, la prévention combinée, en fait, ça peut amener à des réflexions ou à une certaine prise de conscience, puis à voir la prévention d'une façon plus globale et pas nécessairement à une action très concrète à élaborer au moment d'une relation sexuelle. Donc, ça amène l'individu à vraiment percevoir la prévention dans toutes les sphères un peu de sa vie et non strictement juste en lien avec une relation sexuelle. Je vais vous parler un peu des codes de couleur qui ont été élaborés pour les activités de Mobilise. Dans le fond, les codes de couleur, c'est plus pour le jeu de cartes qu'on va voir tantôt, mais ça aide aussi un peu à justement situer les différentes sphères dans lesquelles peuvent se situer les stratégies. Donc, si on commence par la première, les soins et traitements médicaux, c'est toutes les cartes qui sont avec la couleur rouge. Donc, on peut penser des stratégies un peu plus biomédicales, si on veut, comme le dépistage, la PrEP, la PPE, le traitement comme prévention. Ensuite de ça, il y a les catégories orange, qui a été nommée habitudes et relations avec les autres. Donc ça fait plus référence à des stratégies comportementales. Donc, on peut penser à des stratégies individuelles ou interpersonnelles en relation avec les autres. On peut penser entre autres au sérotriage, au séropositionnement et à la considération de la charge virale. La catégorie bleue, c'est l'environnement social. Donc, cette catégorie-là fait plus... c'est une catégorie, donc, c'est des stratégies qu'on ne peut pas vraiment individuellement décider de mettre en place concrètement lors d'une relation sexuelle. Donc, c'est plus quelque chose de social, de structurel, qui fait référence aux politiques en place, à l'égalité des droits, si on veut, et même au travail que vos organismes font dans les régions, se situent aussi dans les stratégies sociales. Et pour terminer, ceux qui sont en développement, des stratégies qui sont soit actuellement testées, si on veut, ou qui ne sont pas disponibles tout simplement au Canada, si on pense à l'autotest du VIH, qui est disponible dans certains pays, mais pas au Canada, se retrouverait dans la catégorie grise. On a une petite question, Oui. je t'interromps. L'utilisation du condom se trouve dans quelle catégorie? Le condom se trouve dans la catégorie orange, donc comportementale, dans les habitudes et relations avec les autres. On pourrait penser où, si les catégories avaient été imaginées un peu différemment, auraient pu se placer dans soins et traitements médicaux, parce que le condom, c'est très biologique, c'est très mécanique, en fait, comme stratégie. Mais bon, pour la raison suivante qui est si le condom est sur la table de chevet, mais que mon comportement n'est pas de le prendre et de l'utiliser, c'est pas une stratégie qui est efficace. Donc, il a été placé dans la stratégie, dans la catégorie comportementale, relations et habitudes. Merci. Parfait.
Maintenant, on va faire un petit survol de la trousse que vous avez en main. Dans la trousse, vous avez 3 cahiers qui peuvent se ressembler. Je vais juste, avec vous, un peu voir le rôle de chacun et le contenu, mais très brièvement, je vais commencer par le guide de mobilisation citoyenne. Donc, à quoi sert le guide? Vous avez une table des matières dans le guide au début du cahier. Donc, ça, ce que ça peut en fait vous aider à faire, c'est faire le tour un peu de c'est quoi le projet Mobilise. Il y a des rappels aussi sur qu'est-ce que la prévention combinée. Les codes des couleurs qu'on a vus tantôt sont détaillés et sont bien expliqués. Il y a aussi une section du guide qui vous explique, qui vous donne un peu des idées sur quel type d'activité vous pourriez organiser avec votre gang ou avec quelques usagers de votre organisme. Il y a la liste des partenaires aussi. Il y a des pistes sur comment animer une équipe. Donc, j'imagine que plusieurs d'entre vous avaient déjà des qualités d'animateur, mais le guide, on se rappelle, qu'il a été élaboré pour des gens de toutes sortes de milieux qui veulent se mobiliser comme leader d'équipe citoyenne. Donc, ça se veut un guide vraiment familier, puis facile d'utilisation pour vraiment encadrer puis donner des idées et des pistes d'animation pour les leaders ou les gens qui voudraient se servir des outils de Mobilise. Donc ça fait un peu le tour du guide de mobilisation citoyenne. Au point 2, j'ai mis le jeu de stratégie à la carte. Donc, le jeu ici de 24 cartes que vous avez dans votre trousse Mobilise. Ce jeu-là, tantôt, on va le regarder plus en détail, donc j'y reviendrai. Le deuxième feuillet ou le deuxième livre, si on veut, que vous avez dans votre trousse, c'est le cahier des stratégies. Donc, ça se trouve être le plus massif des 3. Ce cahier des stratégies-là, en fait, reprend chacune des stratégies. Donc, ils sont divisés, encore une fois, en catégories de couleurs dans le cahier des stratégies. Et il les décortique. Donc, c'est un outil auquel on peut se référer si jamais on a des questions plus pointues sur certaines stratégies, sur l'efficacité, l'accessibilité. Donc, c'est vraiment une recension d'écrits scientifiques qui a été fait. Alors, toutes les informations qui sont là sont appuyées par des écrits scientifiques. Donc, ce cahier-là peut aussi se retrouver version PDF sur le site internet de Mobilise, donc projetmobilise.org, dans l'onglet S'outiller. C'est facile de télécharger puis de l'imprimer si vous voulez en avoir des copies disponibles dans vos organismes. Donc, vous allez voir, c'est ça, chaque stratégie est détaillée. Donc, la description de la stratégie, son efficacité, l'accessibilité. Il y a aussi une section où est-ce qu'on parle de l'acceptabilité. Donc, ça peut être intéressant de lire ces sections-là, puisque quand on utilise le jeu de cartes et quand on parle des stratégies, c'est un peu ça que ça réveille chez les gens. Donc, les gens nous donnent les avantages ou les désavantages des stratégies. Alors, on peut voir un peu ce qui est déjà ressorti dans les écrits en termes de est-ce qu'on accepte ces stratégies-là, c'est quoi les avantages ou les désavantages de chaque stratégie. Et la dernière catégorie, c'est des informations par rapport au coût-efficacité de chaque stratégie. Dans le cahier aussi, le même cahier de stratégie, vous allez retrouver un ABC du VIH. Donc, ça peut être très pratique de l'utiliser. C'est vraiment tout le vocabulaire qu'on peut utiliser quand on parle de prévention de la transmission du VIH. Est-ce qu'on a des questions? On s'est fait demander si les documents sont aussi disponibles en anglais. Ah, ça, c'est très bientôt, je vous dirais, en fait, dans les prochains jours. Donc, on a des gens de l'équipe Mobilise qui travaillent très fort pour la traduction. Si je ne me trompe pas, la traduction est déjà toute complétée. Ce qui nous reste à faire, c'est vraiment avec la graphiste de faire un peu la mise en page et tout ça. Mais dans les prochains jours et maximum dans la prochaine semaine, on va pouvoir avoir des trousses complètes, version anglaise. Et déjà, si je ne me trompe pas, le site Internet est en grande partie disponible en anglais aussi. Donc, si avoir une trousse en anglais, c'est un de vos besoins, bien laissez-nous le savoir. On va comme prendre l'inscription et vous en faire parvenir une dès qu'ils vont être disponibles. Je reviendrai peut-être à la diapo d'avant pour parler du journal de bord. Oui. Donc, c'est le dans votre trousse. Le journal de bord, en fait, c'est une sorte de squelette guide.
il a vraiment été élaboré pour la recherche. Donc, les leaders qui doivent prendre en note pour recueillir l'information pour qu'elle soit analysée, si on veut, se servent de cet outil-là. Ça peut être un outil aussi super pratique pour animer de façon plus informelle une activité avec les outils de Mobilise, parce que ça peut vous donner des idées de questions ou des formulations de questions pour lancer les idées, lancer les discussions, créer un peu les réflexions qu'on veut qui soient générées pendant qu'on parle de la prévention combinée puis des stratégies. Donc, je vous invite à le regarder, à le feuilleter, à prendre ce qui est utile pour vous dans ce journal-là. Il y a à la page 4, 5, 6 le tableau qui représente un peu l'idée derrière le jeu de cartes. Donc, le jeu de cartes a été élaboré pour susciter des réflexions puis des commentaires par rapport à chaque stratégie. Donc, ce tableau-là peut vous aider, si vous voulez, à quelque part aussi, vous noter dans le cadre d'une activité pour faire ressortir et garder par écrit qu'est-ce que vos usagers ou les participants ont dit de chaque stratégie. Donc, les avantages, les désavantages, mais aussi ce qu'ils ont pu lire sur Facebook, sur les fils de presse, qu'est-ce qu'ils ont entendu par rapport à certaines stratégies. Ça peut être le journal de bord, un bon guide pour vous pour élaborer un éventuel atelier que vous pouvez créer à partir du journal de bord. En fait, le journal de bord, c'est l'outil, quand on forme les équipes citoyennes, normalement, il y a 2 personnes qui s'occupent d'animer l'équipe. Donc, il y a une personne qui va être plutôt animateur, qui va générer les questions, qui va utiliser les outils. Puis, il y a une autre personne qu'on appelle le leader plus secrétaire, qui s'occupe de recueillir l'information de ce que les participants vont dire, en fait. Donc, le journal de bord, normalement, il y a un journal de bord qui est remis par équipe. Et c'est dans le même journal de bord que toute l'information que tous les participants vont dire, c'est là qui est recueilli. Donc, c'est vraiment un journal de bord pour une équipe citoyenne. D'accord, merci. Alors, je poursuis. Donc, le fameux jeu stratégie à la carte qui fait déjà fureur ici à Réseau, on se l'arrache déjà. Donc, son rôle puis les façons de l'utiliser. En fait, je vous dirais que la seule limite, c'est votre imagination puis la création que vous pouvez avoir avec ce jeu de cartes-là. Je peux déjà vous donner un exemple. J'ai un collègue à Réseau qui est responsable d'animer des ateliers. Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est que il a fait des photocopies des cartes et de façon à donner à chaque participant de l'atelier les 24 cartes, les 23 cartes si on veut. Et puis, dans un bricolage ou dans un jeu, chacun pouvait vraiment découper puis choisir quelle stratégie il utilisait, ce qui leur donnait à la fin une espèce de scrapbook avec leur combinaison à eux. Donc, il y a physiquement le jeu de cartes, mais il y a aussi ce qu'on peut en faire, donc des copies, on peut faire différentes choses avec. Donc, ça peut être en support, à un atelier de groupe ou dans une discussion. Ça peut être aussi le centre d'un atelier où on parlerait de prévention de la transmission du VIH, par rapport à des discussions si on parle de risques. Je sais qu'il y a des gens à Réseau qui font des rencontres individuelles, qui l'ont utilisé aussi quand quelqu'un venait parler, par exemple, de la PrEP ou qu'il y avait des inquiétudes par rapport à la transmission. Le jeu de cartes n'était pas loin, puis dans les discussions, à chaque fois qu'il émergeait une stratégie que l'usager utilisait, ben, le jeu de cartes servait à ça. Donc, l'intervenant sortait la carte. Donc, la personne, finalement, au bout de quelques minutes d'intervention, voyait sur la table un peu les 5-6 combinaisons, les 5-6 stratégies que lui utilisait. Donc, il se rendait compte qu'il y avait des choses qu'il faisait au niveau de son comportement. Il disait, par exemple, si je bois trop ou si je consomme trop, je ne vais pas avoir de relation anale parce que je suis trop craintif par rapport à l'utilisation du condom. Donc, il réalisait un peu, finalement, qu'il y avait aussi une certaine responsabilisation par rapport à sa santé sexuelle. Donc, il y a plusieurs façons de l'utiliser, puis je vous dirais de le garder proche. Les gens vont le regarder, l'utiliser, puis ça va aussi vous donner probablement des idées sur comment faire pour le rendre utile. Je me permets, il y a Sistri qui parlait de l'utiliser aussi en attente, pendant la clinique de dépistage, pendant que les gens attendent à la salle d'attente, aller s'asseoir avec, puis commencer. Donc, c'est une bonne idée aussi. C'est vraiment à chacun pour l'adapter à sa réalité. Exactement. Puis c'est pour ça aussi qu'il a été un peu
conçu la carte qui vient fermer le jeu. C'est une carte qui explique un peu c'est quoi la prévention combinée parce qu'on se rendait compte que bon, il y avait des infirmières ou des gens du milieu de la santé qui voyaient ce jeu de cartes-là puis qui avaient peut-être le goût de l'utiliser. Puis on se sentait moins à l'aise de laisser juste le paquet de cartes partir comme ça. Parce qu'on veut vraiment que les gens comprennent que chacune de ces cartes-là est en fait une stratégie à combiner. Donc, chacune de ces stratégies-là n'est pas efficace à 100%. C'est vraiment la combinaison de plusieurs d'entre elles, puis la bonne compréhension de chacune d'entre elles qui fait en sorte que la protection est augmentée et le risque est réduit. Est-ce qu'on a une question? Non, mais c'est un commentaire. Samuel Dubras-Ottawa, il dit qu'il a déjà commencé à l'utiliser dans ses ateliers, puis il va l'utiliser avec ses collègues bientôt. Super intéressant, tu nous en reparleras. Oui, donne-nous du feedback, puis même via peut-être le Facebook du projet Mobilise ou par courriel, je serais vraiment intéressé d'avoir votre feedback sur l'utilisation des outils. Ça peut nous donner des idées dans l'équipe. Puis je trouverais ça super intéressant de voir le chemin que font les outils. Merci. Donc ici, on voit la carte en fait qui vient un peu fermer le jeu de cartes, qui explique la prévention combinée consiste en quoi. Donc, on se rappelle que c'est vraiment la vision de l'utilisation de plusieurs stratégies, la combinaison entre elles, qui permet d'avoir la meilleure protection possible. C'est un peu l'idée derrière cette carte-là. Ensuite, je vais passer tout de suite à la catégorie en développement ou non disponible au Canada. Donc, je voulais juste vous présenter une carte comme exemple. Donc, c'est l'autotest du VIH. Donc, on dit que c'est un test sanguin ou salivaire auto-administré qui permet de détecter si une personne est infectée par le VIH. Donc, ça, c'est un bon exemple d'un outil de prévention de la transmission qui n'est pas disponible encore au Canada, mais qui l'est en France et aux États-Unis. Puis, parfois, certains usagers peuvent avoir beaucoup de questions par rapport à ça. On a entendu parler dans l'actualité. Donc, c'est une carte qui pourrait amener réflexion et discussion par rapport à cette thématique-là. Ici, j'ai mis les deux cartes pour environnement social. C'est deux cartes qui peuvent se ressembler un peu, donc j'aimerais aussi faire la distinction entre ces deux cartes-là. La première, qui est l'amélioration des lois et des politiques. Donc, pour celle-ci, ça fait plutôt référence, si on veut, au stigma ou, par exemple, à la criminalisation du VIH, à l'impact de l'homophobie ou de la transphobie, aux impacts, aux enjeux que ça peut représenter dans la prévention du VIH. Puis ça fait aussi référence aux décisions politiques ou au climat social. Puis quand on parle plus de la clé, qui est l'amélioration de l'accès, là on parle plus vraiment de l'accès soit aux stratégies comme l'accès à la PPE, l'accès à la PrEP, l'accès au dépistage en tout temps, jour et soir. Donc c'est deux cartes qui peuvent se ressembler, mais qui ont quand même une distinction importante à faire. Puis ça, c'est aussi à l'occasion des cartes que les usagers vont dire, mais moi, j'ai pas de pouvoir, puis il y a rien que je peux faire, en fait, je peux pas choisir cette stratégie-là en tant que telle, mais les gens, en se mobilisant, puis vous-même, en participant au projet Mobilise, ben c'est ce qu'on fait. On améliore les conditions, puis on améliore probablement aussi l'accès dans les résultats de Mobilise. Donc, c'est un peu ce qu'on fait. Donc, c'est pas une stratégie qu'un individu peut choisir très concrètement à mettre dans sa combinaison pour la relation sexuelle, mais c'est plutôt de prendre conscience que le social puis les structures peuvent avoir une influence sur l'accès des stratégies. Ici, je voulais juste souligner donc la carte ITSS. Donc, on explique un peu à l'endos de la carte c'est quoi un dépistage. La précision que moi j'apporterais par rapport à ça, c'est que, bon, comme vous savez probablement, la présence d'une ITSS peut être une porte d'entrée ou une porte de sortie pour le VIH. Donc, en ayant une fréquence de dépistage qui est adaptée au comportement ou une bonne fréquence de dépistage, donc ça réduit le risque de transmission. C'est une petite précision que je voulais apporter. Puis la deuxième carte, susciter le plus de réactions. Donc, je voulais apporter aussi des précisions par rapport à celle-là. On se souvient que les 23 stratégies ont été relevées après une recension des écrits. Donc, tout ce qui était mentionné comme étant réducteur de risque a été inclus dans le paquet de cartes. Donc, la circoncision, donc être circoncis, hein, qui est vraiment la stratégie ici, c'est pas
aller se faire circoncire. La stratégie, c'est vraiment être circoncis. Ça a été documenté comme étant réducteur de risque. Donc, c'est ça, les recherches, c'était des recherches scientifiques qui provenaient plus de pays endémiques où il y avait une très haute prévalence du VIH. Donc, il a été remarqué que c'était réducteur de risque. Encore une fois, c'est une carte que moi, je trouve qui vient vraiment soulever les discussions sur les modes de transmission. Donc, on parle des muqueuses, les fissures. Donc, ça peut vraiment juste faire relever des conversations par rapport au mode de transmission. C'est vraiment comme ça que je vois cette carte-là, puis qu'il faut l'aborder aussi. Sinon, les gens, on commence à se questionner sur cette carte-là. Puis, le but, c'est vraiment pas de promouvoir la circoncision. Donc, voilà, si jamais il y a des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. La première carte de cette... retrait avant éjaculation, c'est un peu la même chose. Donc, ça amène aussi des discussions sur les modes de transmission, si on pense donc au liquide biologique, donc à la quantité de liquide présent et au risque que ça peut représenter. Donc, c'est un peu le même rôle que la carte précédente. Je pense que c'est une carte qui soulève des discussions puis qui peut nous amener plus à parler des modes de transmission et à ramener l'idée de la prévention combinée. Donc, c'est sûr que si la personne prend cette carte-là, retrait avant éjaculation, elle dit ça, c'est ma stratégie. Donc, on peut souligner le fait que ça peut être une stratégie, mais il faut qu'elle soit combinée avec plusieurs autres stratégies pour qu'il y ait une efficacité même à ce niveau-là. La carte du dessous, le sérotriage. Donc, il est décrit ici comme il était décrit dans la recension des écrits. Donc, limiter toute ou une partie des activités sexuelles au partenaire qui a le même statut sérologique que soi. Donc, c'est de cette façon-là, dans les écrits, que le sérotriage est décrit. Déjà, dans les équipes citoyennes, il y a des gens qui disaient, moi, le sérotriage, je le vois autrement. Je vois que, peu importe le statut de l'autre personne, ça peut être un mix, donc ça peut être séropositif et séronégatif. On est ouvert dans le sens que même si la vision de la personne sur la stratégie n'est pas tout à fait la même, encore une fois, ça génère des réflexions, des discussions entourant cette thématique-là, donc ça ne peut être que bénéfique. Voilà. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, je ne peux pas passer à travers les 23 stratégies malheureusement parce que ce serait extrêmement long, mais lorsque vous manipulerez le jeu de cartes, s'il y a des précisions, vous avez besoin de plus d'informations sur certaines cartes, n'hésitez pas à communiquer avec moi, puis ça va me faire plaisir de discuter un peu de déjà l'expérience qu'on a par rapport au questionnement qui est suscité par le jeu de cartes. Un autre outil qui a été créé par l'équipe de Mobilise, c'est le jeu C'est quoi ma combinaison? Donc ça, c'est un jeu qui arrive après la présentation du jeu de cartes, puis c'est un peu pour faire réfléchir, puis pour faire prendre conscience justement de à quel moment on choisit, puis à quel moment arrivent certaines stratégies. Donc, il y a une certaine ligne du temps, donc on peut voir avant la relation sexuelle, qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je mets en place. Pendant la relation sexuelle, certaines stratégies aussi après la relation sexuelle. Puis, on a mis le nuage au-dessus parce que le cloud, c'est bien populaire. Donc, mais c'est un peu pour faire réfléchir sur, il y a des stratégies qui sont pas du tout en lien avec la relation sexuelle ou le comportement sexuel. C'est vraiment des stratégies qui vont être plus sociales ou même comportementales. Par exemple, si on parle de consulter un intervenant ou d'aller chercher de l'aide par rapport à des problèmes de consommation qui pourraient affecter nos autres stratégies de prévention. Donc, et il y a une petite bulle aussi contexte parce qu'on voulait aussi pousser les gens à réfléchir sur la combinaison que j'ai aujourd'hui. Peut-être que ça ne sera pas la même quand je vais être en croisière cet été ou quand je vais ou dans 10 ans, par exemple. Donc, ça peut vraiment faire prendre conscience que j'ai besoin peut-être même de plusieurs stratégies, dépendamment des contextes dans lesquels j'ai des relations sexuelles. Puis, je vais vous montrer une photo d'une équipe citoyenne qui avait qui a fait l'activité. Et puis, c'est un peu ce que ça donne. Donc, on peut voir l'utilisation qu'ils en font. Donc, ils placent soit en équipe. Donc, c'est ça, c'est une activité qui peut, si on est un à un, on la gère un peu comme on veut. Quand on est en équipe, parfois les gens vont être peut-être gênés de partir d'une situation personnelle. Tu sais. Donc, vous allez voir, il y a derrière un autre jeu, il y a 2 mises en situation. Donc, c'est possible de
lire ces mises en situation-là et de, en groupe, un peu essayer d'élaborer quelles sont les stratégies ou même inventer ou demander aux usagers d'inventer une histoire. Puis à partir de ce personnage-là fictif, ben, on élabore quelle serait sa combinaison. Donc on peut voir ici qu'il y a des combinaisons qui sont, il y a des stratégies qui sont avant. On voit que pendant la relation sexuelle, la seule stratégie, c'est le condom. Par la suite, on a l'intervenant. Puis, il y a quand même beaucoup de stratégies qu'on voit qui sont un peu indépendantes de la relation sexuelle. Donc, je voulais vraiment vous montrer une image pour un peu vous montrer comment ça peut s'utiliser ce jeu-là. L'autre jeu, ça, c'est vraiment par rapport à l'accès. Donc, le but, c'était un peu de pousser les gens à réfléchir, puis à nous informer sur c'est quoi le processus, en fait, d'engagement dans un service de santé sexuelle. Donc, la première étape de ce jeu-là, c'est d'identifier. Encore une fois, on peut partir d'un vrai exemple, donc d'un participant qui décide de donner son besoin de santé sexuelle, puis le service qui répondrait à ce besoin-là, ou on peut partir, encore une fois, d'une situation fictive. Donc, la première étape, c'est d'identifier un besoin, puis le service qui répond à ce besoin-là. Ensuite de ça, la deuxième étape, on passe à la recherche. Donc, comment j'ai fait pour rechercher ce service-là? Qu'est-ce qui m'a aidé? C'est le rond vert, un peu pour rappeler la signalisation, si on veut. Et puis, qu'est-ce qui m'a nui dans la recherche de ça? La troisième étape, c'est le choix. Donc, après l'avoir recherché, qu'est-ce qui fait que je choisis? Par exemple, si on parle d'un besoin de dépistage, qu'est-ce qui fait que j'ai choisi la clinique X ou Y, par exemple? Qu'est-ce qui m'a aidé à choisir celle-là? Qu'est-ce qui m'a nui dans mon choix? Puis la dernière étape, c'est vraiment le maintien. Donc, qu'est-ce qui m'aide à retourner à cette clinique-là? Ou qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai pas maintenu mon engagement parce que là, il y a des raisons qui peuvent émerger. Donc, on peut utiliser ce chemin-là avec plein de besoins. On peut parler d'un besoin plus simple, si on veut, mettons, condom. Ça donne un chemin. La PPE, la PrEP, le dépistage, avoir besoin de support avec un intervenant, juste parler de ma santé sexuelle, donc aller vers un organisme. Donc, on peut un peu décortiquer, puis voir quelles sont peut-être les embûches ou les facilitateurs pour maintenir son engagement dans un service de santé. Patrice, on est, le webinaire tire presque à sa fin déjà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. On a une question entre-temps. Est-ce qu'on peut amener d'autres stratégies que celles qui sont dans les cartes pendant les ateliers? Bien sûr. J'aimerais savoir ce que vous avez en tête. Je suis curieux. Mais je peux quand même vous parler un peu, ça me fait penser, quand on a lancé Mobilise, le jeu de cartes avait 22 stratégies. Et puis, lors de la réalisation d'une équipe citoyenne, il y a quelque chose qui a émergé. Donc, c'est la carte consommation à moindre risque qui a émergé. Les gens disaient, ben, dans le fond, ça peut être une stratégie, le fait de savoir que si je bois trop ou si je bois puis je mélange certaines drogues, ça fait en sorte que ben, je suis moins porté à utiliser le condom ou d'autres stratégies que je mets en place, ben, je les mets un peu de côté parce que j'ai les facultés affaiblies, disons. Donc, ça a été une carte qui s'est rajoutée. Donc, je serais curieux si vous voyez qu'il y a des manques par rapport à ça dans le jeu. Faites-nous parvenir aussi vos informations. Tous les outils, en fait, de Mobilise, c'est un peu ça. C'est des produits qui se veulent changeants, qui vont évoluer puis qui vont se compléter, en fait, avec toutes les mobilisations puis toutes les utilisations qu'il va avoir des outils. Donc, la personne suggérait, par exemple, de retarder la relation sexuelle pour mieux connaître son partenaire. Tout à fait. Il y a peut-être une stratégie qui retoucherait ça, peut-être les comportements, réduction des comportements à risque. Donc, ça pourrait être de choisir, par exemple, d'avoir certains comportements sexuels autres que pénétration anale, disons, jusqu'à mieux connaître son partenaire. Tout à fait. Ça peut être... puis ça peut être même une façon de présenter le jeu de cartes. Donc, on peut, avec le groupe, parler des stratégies puis dire, selon vous, avez-vous d'autres idées? Qu'est-ce qui manque? Quelles autres stratégies vous mettez en place qu'on ne voit pas dans le jeu de cartes? Ouais, très bonne idée. Super. Est-ce que la santé physique et mentale peut être aussi utilisée?
Tout à fait. Mais je vous dirais, comme j'ai dit tantôt avec le jeu de cartes, la seule limite par rapport à ça, c'est votre imagination. Donc, moi, je vous dis, si vous avez le jeu de cartes en main, puis que pour l'instant, il y a peut-être des stratégies importantes pour vous qui manquent, ben, peut-être avec les participants, déjà peut-être construire les cartes manquantes, puis éventuellement, ce sera de compléter vos outils avec les cartes qui auront, d'autres stratégies qui auront émergé là, avec vos suggestions. Puis aussi d'en faire part à l'équipe de Mobilize, comme Oui. ça ils vont pouvoir mettre à jour et faire des cartes 2.0 peut-être. Oui, oui, tout à fait. Je me demande comme stratégie si c'est une stratégie que de déménager hors de Montréal. Très drôle. Ben, ça dépend quels sont tes comportements quand tu viens à Montréal. Oh! Ah, Voilà. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Oui, c'est ça. Ben, par rapport en fait au dernier sondage, c'est ça. La dernière réponse était la bonne. Puis c'est vraiment l'idée du jeu de cartes, c'est de proposer aux gens et aux usagers que, en fait, parmi tout ce qui existe comme stratégie qui réduisent les risques, ben, c'est à eux de vraiment faire une réflexion puis de voir selon leur comportement, selon leur contexte puis leur goût, qu'est-ce qu'ils peuvent choisir de mettre en place comme combinaison pour réduire leurs risques. Donc, l'idée, c'est vraiment de baser ces interventions-là sur l'individu en tant que tel. Puis, n'hésitez pas aussi à référer les gens au site Internet. Donc, les images, les logos, toute l'information des jeux de cartes est là. Donc, c'est facile pour eux de se retrouver puis de pouvoir aussi, après l'activité, peut-être relire certaines informations. Je vous invite aussi, comme je l'ai dit tantôt, à visiter notre page Facebook, Projet Mobilize. Donc, plus qu'on a de likes, plus qu'on a de partages, plus on mobilise aussi via Facebook les gens. Puis c'est une belle façon de se tenir au courant du projet parce que lorsqu'on a des choses en lien avec le projet Mobilize qui vont émerger, on va mettre des posts aussi sur le Facebook. Quand les analyses des informations vont commencer à se faire aussi, on va mettre des résultats via cette page Facebook-là. Donc, vous êtes invité à aller liker, faire le tour du site Internet, puis nous faire part aussi de vos commentaires puis de vos idées. Merci Patrice. Le webinaire tire donc à sa fin là. Donc, si vous avez quelques dernières questions, je vous invite à les poser dans la boîte de commentaires. Sinon, ben, justement, Patrice a rendu disponible son adresse courriel. Puis n'hésitez pas à le contacter si vous avez davantage de questions, surtout par rapport, comme on parlait un peu tantôt, pour la création d'équipes citoyennes en région. Oui, j'ajouterais, c'est ça, il y a plein de possibilités, en fait, dépendamment de vos contextes, là. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vraiment parler de votre situation, que ce soit par rapport à la recherche, à la formation de l'équipe, au recrutement, à davantage d'informations sur les outils. N'hésitez vraiment pas à nous contacter. Là, on vous a donné le matériel, mais on est là aussi en support pour quelconque question. Donc, merci à tout le monde d'avoir été présent. Merci beaucoup, Patrice, de t'être rendu disponible. Merci à vous aussi. Donc, voilà, c'est terminé. Merci. Au revoir. Café biscuit maintenant.